Merci. Pour le groupe socialiste, Monsieur Semril, vous avez la parole pour 7 minutes. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Partout en France, les élus locaux alertent sur un narcotrafic qui a changé de visage depuis la crise sanitaire. Un narcotrafic de plus en plus visible, violent et désinhibé. Un narcotrafic qui, de Besançon à Marseille, de Lorient à Tarbes, pourrit la vie des habitantes et habitants qui vivent à proximité des points de deal et des règlements de compte. Dans cette logique d'internationalisation des trafics, beaucoup de dealers ne vivent pas dans les quartiers qu'ils gangrènent. Des tours au bourg, des campagnes aux quartiers populaires, en passant par le périurbain, aucune collectivité n'est épargnée. Rennes ne fait pas non plus exception, ni par l'explosion des trafics, ni par l'escalade des violences. Et ces dernières semaines, nous avons connu un pic de fièvre grave et préoccupant. À Morpas, au Blône, dans le centre-ville de Rennes, ces faits inquiètent légitimement les Rennaises et les Rennais. Madame la maire, dans le respect de vos fonctions et des institutions, vous n'avez de cesse d'appeler à une augmentation des effectifs policiers pour garantir la sécurité publique. Car c'est ce que les habitants nous demandent. Plus d'uniformes sur le terrain, mais aussi plus de moyens humains et financiers pour mener les enquêtes rapidement et éviter toute forme de réplique entre trafiquants. Vous n'avez de cesse aussi d'appeler à des réponses coordonnées à l'échelle internationale, européenne et nationale. Il est effectivement nécessaire de taper les trafiquants au portefeuille, d'avoir des outils d'enquête et plus de contrôle douanier. Là où nous sommes, nous ne pouvons malheureusement que constater. C'est souvent frustrant, pour autant, dans les compétences qui sont les nôtres, nous agissons. Nous agissons, ça a été dit, comme nous nous y sommes engagés dans notre stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance, avec l'État et auprès de l'État, dans le cadre du contrat de sécurité intégré, signé à l'automne 2021, en présence du Premier ministre de l'époque, Jean Castex, et de plusieurs ministres, dont Gérald Darmanin. Nous nous étions engagés et nous l'avons fait. Nous avons recruté 40 policiers municipaux en 2 ans. Une augmentation qui a permis d'étendre les horaires de service et de tripler le nombre de patrouilles. Nous pouvons y ajouter les collègues de la brigade anti-incivilité, 14 agents sur le terrain, créés cette année, et bien sûr, je n'oublie pas les 160 agents de Keolis déployés sur le réseau du STAR. La police nationale s'était quant à elle engagée à renforcer ses effectifs. Malheureusement, comme toutes les collectivités, ça a été dit précédemment, nous avons beaucoup de mal à connaître les effectifs sur le terrain. Les syndicats de police parlent d'une centaine d'agents manquants sur le terrain, des agents dont nous avons besoin. Car rappelons que si les policiers municipaux sont présents de jour comme de nuit et possèdent une connaissance très fine du terrain, la loi ne leur donne pas le statut d'officier de la police judiciaire. Vous conviendrez, chers collègues, que ce n'est pas le rôle de notre police municipale de démanteler des réseaux internationaux de narcotrafic. En matière de vidéoprotection, nous sommes bien au-delà de nos engagements. D'ici décembre, 115 caméras de vidéoprotection auront été installées. Fin 2025, il y en aura 155, soit 3 fois plus qu'en 2020. Ces caméras de voie publique sont installées là où elles sont utiles pour les 2 polices et pour la justice. Si l'on y ajoute les caméras déployées dans le réseau de transport, aux abords de bâtiments et équipements, c'est un réseau de 4500 caméras qui couvre notre territoire rennais. Oui, chers collègues, notre collectivité prend ses responsabilités en matière de sécurité et de tranquillité publique et sans tabou, en assumant nos missions à la place qui est la nôtre, c'est-à-dire celui d'une collectivité territoriale et non tout simplement d'un ministre ou d'un ministère régalien. À notre échelle, nous déployons une énergie quotidienne et des investissements massifs en faveur de la tranquillité publique, car chaque euro dépensé pour l'éducation, la médiation, la prévention, mais aussi la rénovation urbaine, la vie associative, l'insertion professionnelle,
sont autant d'argent investi pour la tranquillité et la sécurité des Rennaises et des Rennais. Prenons l'exemple de la rénovation urbaine. D'une part, c'est garantir le droit au transport pour lever les assignations à domicile et lutter contre le sentiment de relégation. C'est les lignes de métro, le chronobus et demain les 4 lignes de trambus. D'autre part, c'est garantir l'accès aux droits, à des services publics efficaces et de proximité, l'accès à la culture ou aux loisirs, sans oublier la création et la rénovation des équipements publics, sportifs et bien sûr des écoles. Je citerai à titre d'exemple une nouvelle école inaugurée à chaque rentrée depuis 2020, notamment à Clenay ou Morpas, chantier pour une nouvelle piscine à Villejean, nous en parlerons ce soir, rénover l'habitat et aménager des lieux de vie, comme cela a été fait au Gailleul, autour de la place Lucie et Raymond Aubrac. Aujourd'hui, avec la renaissance de la place Jean Normand, avec ses équipements au cœur du quartier du Blône. Et demain, au Gros Chêne, où ouvrira un nouveau musée des Beaux-Arts, au pied de la Banane, bâtiment historique du quartier. Un investissement au service des Rennaises et des Rennais et de leur quotidien, que nous craignons aujourd'hui de voir remis en cause par l'effarante contribution de 5 milliards d'euros demandée aux collectivités territoriales par le gouvernement dans son projet de loi de finances pour 2025. Enfin, pour finir, nous avons entendu parler de Bronx dernièrement dans la presse ou de Chicago il y a quelques années. Si cela fait sourire dans certains cercles, ça n'ajoute que du mépris aux habitantes et habitants des quartiers qui vivent cette situation grave. En ce qui nous concerne, au sein de cette majorité, nous ne relâcherons aucun effort. C'est notre responsabilité pour les Rennaises et les Rennais, pour le droit de bien vivre ensemble. Je vous remercie. Merci.